Parce que cette liberté va conditionner justement le fait d'oser être soi-même. Il n'y a pas de bien ou de mal dans la sexualité, il y a simplement le consentement de l'autre. Et le consentement, on ne peut l'avoir que si on est authentique avec l'autre. Gilles, qu'est-ce que pour toi, oser être soi dans la relation amoureuse? D'abord, ça me fait penser à la séduction. Souvent, les femmes se plaignent que les hommes sont dans la séduction, sous-entendant qu'il y a manipulation. Or, quand on est dans la séduction, on peut être dans l'authenticité. Ça n'a rien à voir. Et moi, ce que j'encourage, évidemment, c'est d'être dans l'authenticité, mais ne pas s'empêcher de séduire l'autre, parce que séduire l'autre, c'est très important. Autant au début de la relation que pendant la relation. Et donc, pour moi, oser être soi, ça veut dire entreprendre une relation, qu'elle soit courte ou longue, qui soit authentique. Et une relation qui est authentique, ça va permettre à chacun de grandir dans la relation et d'avoir toutes les facettes d'une relation amoureuse. Pas seulement le désir ou pas seulement le plaisir dans la relation, mais aussi l'authenticité, la découverte, la croissance personnelle. Et donc, ce que j'encourage vivement, c'est d'être pleinement soi-même dans la relation dès le début. Parce que si il y a mensonge au début, il y a déception après. Et donc, jouer le jeu. Et se dire que si la relation ne fonctionne pas, autant qu'elle ne fonctionne pas tout de suite, plutôt qu'au bout d'une semaine, un mois, un an, 5 ans. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre notre épanouissement personnel au cœur de la relation amoureuse. Et de voir que, en fait, on est attiré par des personnes qui sont des transferts de nos propres parents. Je peux être attiré par une femme parce qu'elle ressemble à ma mère, ou une femme peut être attirée par un homme parce qu'elle ressemble à son père, etc., etc. Et donc l'idée, c'est de travailler sur cette relation, c'est de vraiment solliciter cette relation pour s'épanouir. C'est comme quand on fait de l'art, on fait de la peinture, on peut faire de la peinture en ayant l'idée d'exprimer ses propres émotions, ce qui va être réparateur pour soi. Tous les artistes qui se réparent, qui grandissent, expriment leurs émotions à travers l'œuvre. Et dans la relation amoureuse, c'est pareil. Considérer cette relation comme une œuvre d'art et quelque chose qui peut s'épanouir, se développer, et même si il y a des intentions qui sont jugées, laissez ça de côté et vivre vraiment ce que vous avez besoin de vivre. Alors, comment y arriver? C'est déjà se libérer de tous les tabous sexuels. Ça, c'est la première chose essentielle. Pas de jugement sur la sexualité. Chacun est libre de toute forme de sexualité. Et ça, c'est très important. Parce que cette liberté va conditionner justement le fait d'oser être soi-même. Il n'y a pas de bien ou de mal dans la sexualité, il y a simplement le consentement de l'autre. Et le consentement, on ne peut l'avoir que si on est authentique avec l'autre. Donc, être soi dans la relation amoureuse, c'est commencer tout de suite à dire ce que l'on vit, à exprimer ses sentiments, à exprimer son désir, à exprimer ce qu'on aime, et à être vrai, en amour. Si, par exemple, au niveau sexualité, si on n'est pas tout à fait ajusté, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter la relation? Non. Non, au contraire. Si la relation est une ressource, un moyen pour grandir ensemble, c'est partager ses désirs, partager son besoin dans la sexualité, partager ses intentions, partager tout. Oui, l'idée c'est de communiquer en fait. L'idée c'est de communiquer sans complexe. On n'est pas forcément en phase partout, mais il suffit de communiquer pour voir si c'est possible de continuer ou pas. C'est ça? Oui, et c'est toujours possible si on est dans cette croissance. En tout cas, jusqu'au moment où on a pris conscience de cette projection, de ce transfert qui a lieu dans la relation amoureuse. Okay. Et après, mais une relation qui s'approfondit au fil du temps est une relation qui n'a pas de prix. Et elle est irremplaçable. Et c'est ça pour moi le cadeau de la relation amoureuse et de l'authenticité dans cette relation. Ok. Alors s'il y avait une chose à retenir? Être vrai. Autant avec soi qu'avec l'autre. Vraiment. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et faire à l'autre. Okay. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin,
Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odysemotion.com.